Bonjour à tous, c'est Florimond. Aujourd'hui, on perd pas de temps, on parle d'Apocalypsis d'Elias Ariam. Cela doit être très reposant, parfois, d'être une personne lambda, destituée de toute responsabilité, lové dans l'ignorance de tout ce qui se joue dans des sphères plus élevées. Pour la première fois, je les regarde avec une sorte de jalousie contenue. L'histoire c'est celle de 4 jeunes qui se découvrent être les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors leur mission, c'est de n'épargner que 144 000 âmes, comme dans la Bible. Le problème, c'est que ce sont des ados qui sont tout seuls, solitaires, et qui vont devoir se retrouver, sachant qu'ils sont porteurs de mort et très recherchés. La série date, comme No Souls d'ailleurs, de 2011. Elle est éditée par Nouvel Angle et Matago. Alors je connais pas trop Nouvel Angle, par contre je connais très bien Matago. Donc je vous parlerai souvent des maisons d'édition, en tout cas quand je les connaîtrai un petit peu. Là pour le coup, Matago je connais bien, c'est une maison d'édition de jeux et de livres. Ils font beaucoup de fantasy dans les deux. Pour avoir lu pas mal de bouquins et joué à pas mal de leurs jeux, c'est très très frais, toujours très original. Les bouquins graphiquement, c'est excellent. C'est très très beau, vous voyez derrière le tome 5 de la série. Voilà. Il y a 5 tomes. Pour resituer dans le contexte, Ellie Esserian, elle a 33 ans, elle est française. C'est une série totalement française, éditée en France par des Français. Je sais pas pourquoi je précise ça, mais si ça peut faire plaisir à certains chauvins, pourquoi pas. Ellie, elle a travaillé dans les milieux carcéraux, les urgences ou encore la psychiatrie. Et en fait, c'est pas anodin. Parce que du coup, la psychologie de ces personnages est totalement froide, elle est dénuée d'âme, parfois elle est très honnête, très crue. Les 4 premiers tomes racontent l'histoire de chacun des cavaliers, de son histoire à lui et de la découverte de ses pouvoirs. Toute l'histoire se passe dans une France contemporaine. Alors je vais juste vous parler rapidement des 2 premiers tomes. Le premier parle d'Alice. Ce que j'adore dans cette série, et ce qui est différent de All Souls, où les personnages étaient très très bons et originaux, c'est que celle-ci a des personnages hors du commun, qu'on a, je pense, jamais vus. Par exemple, Alice. Alice, elle a la science infuse. Et c'est pas une façon de dire quelque chose, elle a vraiment la science infuse. C'est-à-dire qu'elle maîtrise tous les instruments au monde, par exemple, ou encore le fait qu'elle ait genre 10 ans d'avance sur ses études. À cause de son intelligence, elle est froide, sans état d'âme. En fait, elle en vient même à un moment à se demander si elle en a une. En gros, elle est parfaite. Mais pas parfaite du genre celle qu'on envie ou qu'on fantasme, ou encore la Marissou qu'on critique. Non, non. Parfaite dans le sens intelligence brute, à l'état pur, elle est belle, et en fait, toutes ses qualités et ses défauts la rendent la plus solitaire qui soit. Ce qui est assez paradoxal, puisque son pouvoir est d'imposer sa volonté. Ce qu'elle dit, les gens le font. Si elle dit à 2 personnes de s'embrasser, elles le feront, et si elle dit crève à quelqu'un, eh bien elle mourra. Et en fait, le fait de suivre cette personne qui passe de l'adolescence à l'état adulte, avec un pouvoir de vie et de mort, c'est assez frustrant et c'est très puissant. On en vient en fait généralement à se demander ce qu'on aurait fait à sa place et ce qu'on ferait avec un tel pouvoir. Dans le second tome, et je m'arrêterai là, on parle de Edo. C'est un jeune homme qui est ressortissant bosniaque, qui a vécu la guerre civile. Et il déteste tout dans le monde sauf son petit frère. Le truc c'est que c'est le cavalier rouge de l'Apocalypse. C'est la colère, c'est la guerre. Et son pouvoir en fait est de insuffler des émotions aux gens autour de lui et de récupérer celles des autres. Du coup, il est toujours en proie à cette colère et à cette haine envers les gens, et c'est vraiment intéressant parce qu'on a du mal au début à se dire qu'on va devoir s'attacher à un héros qui est autant antipathique et autres, et on finit par finalement lui trouver des centres d'intérêt communs, en plus du fait qu'il surprotège son petit frère et que c'est super mignon. Voilà, j'en dis pas plus sur Edo, qui est un personnage vraiment important, très intéressant par rapport à sa vision du monde extérieur et à sa protection du petit. C'est vraiment captivant de le sentir évoluer avec ses phrases crues, son état d'esprit par rapport aux adultes, etc. etc. Je vous parle pas non plus du coup de Maximilian et Elias, qui sont le troisième et quatrième cavalier, qui sont eux aussi très intéressants, qui ont même des personnages encore plus originaux en fait que les 2 premiers personnages. Et je vous parle pas non plus du 5e tome, qui est la conclusion en fait aux 4 histoires. Et en fait le rassemblement,
c'est vraiment incroyable en fait. C'est très onirique. Dans le sens, on aperçoit des visions, de trucs. C'est pas. Comment dire? C'est pas du Lovecraft. C'est pas gluant et horrifique. Non, c'est juste entre le froid et le scintillant. Entre la vision du paradis et son contraste de guerre et de béton détruit. Et ça, c'est vraiment une vision qui me plaît dans la science-fiction. Un petit détail, si vous êtes au lycée actuellement, le premier tome d'Alice risque de vous laisser une image un peu glauque et froide du lycée, avec ses problèmes de société et ses différents groupes sociaux. C'est perturbant de réaliser à quel point elle a raison, même si la plupart des gens le savent, voilà, c'est connu, les appartenances, etc. Mais les voir en tel quel, c'est assez démoralisant d'un certain côté. Voilà, ça nous donne pas envie d'aller à l'école le lendemain. Donc là, je vais vous lire un extrait du tome 2, première page, pour parler un peu d'Edo. Donc ça, je l'ai pas dit, mais tous les bouquins sont à la première personne. On part pas tous gagnants dans la vie. Les qualités des chances, mon cul. C'est plus fort que moi, c'est le truc qui me vient à l'esprit chaque fois que je suis là, sur mon matelas pourri, à regarder le plafond dégueulasse de la baraque de chantier qu'on squatte depuis bientôt 8 ans. Pourtant, c'était pas censé durer. Mais notre problème avec le provisoire, c'est qu'il a toujours tendance à durer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos encouragements et vos critiques. Merci à cette chaise de faire autant de bruit. Et merci de me laisser d'autres commentaires et de partager cette vidéo autour de vous. Pour ceux qui aiment les livres et qui voudraient découvrir cette excellente série. J'espère vous avoir partagé mon entrain et mon amour de cette série. J'allais dire Delia Seria, mais oui, c'est une femme charmante, néanmoins. Je parle des bouquins. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Je l'ai dit que c'était sorti en 2011 comme All Souls, c'est que décidément c'était une belle année. Un peu plus d'entrain. Un peu plus d'entrain. Vous avez pas dit que j'étais chanteur?